la première ferme expérimentale où les étudiants en licence et master d'aquaculture de l'université gastronomique font leur test. Cette ferme est un domaine privé qui appartient à un monsieur que vous voyez qui ressemble à un paysan. Il s'appelle Amadou Sik. Il est parti pour allumer les pompes des bassins de pisciculture. Il a fait une expérience et ça a beaucoup marché. Cette expérience est en train d'être revalorisée et déployée partout dans le Sénégal. L'intérêt de la manière dont il fait l'aquaculture, c'est qu'il réutilise les eaux sales pour faire de l'engrais du fiol pour le bananier et il fait du maraîchage en même temps qu'il fait des... Donc c'est une ferme qui est sur 2 ou 3 hectares, si je me trompe, mais qui est maintenant en train d'être valorisée au Sénégal. Sachez que le Sénégal va atteindre 100 000 tonnes de poissons qui sortent de l'aquaculture et de la pisciculture, mais pour l'instant, les 30% de cet objectif n'ont pas encore été atteints. J'imagine qu'aussi dans les pays comme le Congo, ce besoin existe. Ce besoin existe parce qu'il y a au Bénin, si je me rappelle, dans mes recherches, au Bénin, il y a une des plus grandes fermes aquacoles et qui a un grand problème. C'est que sa production n'est jamais suffisante. Sachez que l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, la pisciculture est l'une des rares activités économiques qui peut rapporter jusqu'à 500% par année. Je connais des gars qui ont tout laissé avec ça pour venir faire l'agriculture. D'abord, tu manges bio, tu manges sain, tu fais du sport, tu es sain et tu gagnes surtout beaucoup d'argent. Tu vis plus longtemps si tu travailles bien. Vous voyez le vieux qui est là, ses enfants qui étaient en Italie sont tous revenus pour l'aider. Ce domaine, il est de moyenne taille, mais c'est un domaine qui lui rapporte quand même beaucoup de choses. Et en plus de ces activités, les tracteurs que vous voyez derrière, les camions sont utilisés pour faire des terrassements de terrain. Donc il y a beaucoup d'activités connexes qui tournent autour. Tous les champs que vous voyez autour d'ici ont été aménagés par les soins de ces machines. C'est une activité que je souhaitais que vous remarquiez et regardiez parce que ce sont des tonnes et des tonnes de poissons qui sont faits chaque année. Je crois que chaque année il y a 2 cultures. Présentement, ils ont déjà fait une culture, il y a des alevins, des petits poissons. On va aller sur place, on va nous montrer comment ça fonctionne. J'espère que ça va susciter des ambitions. Charles Kane aussi est un oncle à nous, et donc il est de la famille. Et il est un exemple. Parce qu'il a fait un projet qui fasse que l'université même s'en est inspirée. Donc c'est la ferme officielle de l'université. Donc comme je disais tout à l'heure, vous voyez le monsieur qui est là, un bon paysan, mais un très bon paysan qui a laissé tout parce qu'il travaillait avant. Il est contrôleur des impôts et domaines. Je vous disais tout à l'heure, la majorité des gens qui ont compris sont retournés vers la terre. Okay? Il y en a beaucoup d'entre vous qui font des études en contrôle, en gestion, des contrôles de gestion. Peut-être l'année bientôt vous aurez... Oui, oui. Ça c'est quitter l'administration. Voilà, il a quitté l'administration pour se consacrer à cette terre. Qu'est-ce qui explique ce choix? Ce choix, qu'est-ce qui explique? Parce que je sais que ce que je fournis à l'administration. Donc ça ne vous le rendez pas. Si. Donc j'ai fait depuis l'école primaire. J'ai fait une option. Je me suis dit que jusqu'à 20 ans, c'est l'État qui fait ça. Jusqu'à 20 ans. J'avais fait une projection. J'ai travaillé pour l'administration pendant 30 ans. Quand j'ai atteint les 30 ans, j'ai démissionné. Et je me suis dit aussi que je souhaite rester encore 30 ans. Mais on voit également une grande surface et peu de personnes. Est-ce que c'est un travail qui demande pas beaucoup de ressources humaines? Ça demande aussi, c'est dimanche aujourd'hui. Moi je suis obligé avec l'autre d'être toujours là. Parce que c'est une ferme où il y a des animaux, donc il faut qu'il y ait quelque chose. Donc moi je fais l'agriculture et la pisciculture. Okay. Donc pour la pisciculture, j'encadre les étudiants de 3e année de l'université. Super. Donc ils font leur pratique. S'il vous plaît. Ils font leur pratique ici. Et donc
pendant un an presque. Ok, ouais, allez-y. Pour les poissons, donc, je vais vous montrer le site. Ok. J'étudie à l'université, mais c'est pas la pratique, c'est pas ce qui est sur les papiers et la réalité. Il y a une très grande différence. Eux, je leur dis que vous êtes les intellectuels, vous êtes dans le formel, moi je suis dans l'informel. Donc il faut qu'on marie les deux. Et je crois que c'est l'informel qui va avoir plus de poids que le formel. C'est le formel, c'est vrai. Donc je vais vous montrer comment ça se passe les poissons. Ok, Ça c'est une ferme pour la famille, il y a les canards, il y a les oies, il y a les dindons, etc. Il y a les pans. Ça c'est familial. c'est familial. Ok. C'est pas la même chose que l'exportation. Ok. Donc, vous allez visiter après. Donc on commence par les poissons. Voilà, il y avait une question. S'il vous plaît, vous avez quel âge? Moi j'ai 72 ans. Alhamdulillah. Je pense qu'il me reste encore Inch'Allah. Il reste encore 50 ans. j'ai dit 20 ans pour l'administration qui m'a encadré mes parents. 30 ans je l'ai fait pour l'administration. Je souhaite encore 30 ans. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 17. Je ne me suis pas reposé. C'est la partie là. Ça c'est la cuisine des... Chaque jour, Ça c'est la méthanisation. Ça, ce sont les aliments. C'est la méthanisation. chaque jour, on va ramasser les poulets qui sont morts dans la nuit. Il y a une ferme qui est là. Donc ils me donnent ces poulets tous les jours. Que je cuisine. Pardon, je ne vais pas vous salir là. Bon, voici les aliments que mangent les poissons. Ils mangent des poulets. Ils mangent du poulet. Ouais. Donc c'est dans la manille. J'en mets 40-50 par jour. Après on enlève les intestins. Parce qu'avec les intestins, le bassin se Pourri. oui, rapidement. Ok. Donc quand on cuit, on cuit après. On fait de la patate. Moi je suis en train d'enlever la patate. Après, vous mélangez. On met la patate dans la manille. Plus les poulets. Plus il y a la tomate séchée. La tomate séchée. Et on cuit. Ça va faire une pâte. Après on donne ça au poisson. Il y a aussi des œufs cassés. Quand ils trient les œufs, il y a des œufs qui sont cassés. Ça je les prends. Vous allez les voir. Donc ça aussi c'est pour les poissons. On les laisse un peu pourrir, on met un peu de son, on mélange, on leur donne ça. Donc ils bouffent 100 kg par jour. Bon, le retour de l'université, parce qu'actuellement il n'y en a pas, les restaurants me donnent les retours de la cuisine. Tout ce qui devait jeter, moi je le prends, je mets ça en séchage, après je le mets dans des sacs. C'est pour les poissons. Parce qu'il y a 50 kg de riz, le retour de l'université, on prend 50 kg, et 50 kg de poulet, plus ce qui reste là. Allô? Bon, en résumé, vous avez tout entendu? Ça va, ça va. Ok, en résumé, on nous explique un peu comment se fait l'alimentation des poissons. Ils récupèrent les poulets qui sont morts dans une autre ferme, plus la patate qui est cultivée ici, plus les retours d'aliments du restaurant de l'université. Qu'ils cuisinent et qu'ils mélangent pour former une pâte. C'est cette pâte 100 kg par jour qui sont servies aux poissons. Donc toute l'alimentation est faite de récupération. Okay? Donc il nous explique un peu le process de comment on fait l'aliment des poissons. Eux, c'est-à-dire au niveau de l'université, ils préconisent les aliments flottants. Okay. L'université préconise les aliments flottants. Dans les études, on dit qu'il faut que l'aliment flotte. Au départ, je leur ai dit que moi, je ne suis pas convaincu. Parce que moi, je suis de Saint-Louis, donc je n'ai jamais vu des poissons en surface.
Ah. Donc ils sont toujours à l'intérieur. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les poissons, quand ils sont en surface, ils sont menacés par les oiseaux. Donc ce n'est pas une raison de dire que le poisson ne peut vivre qu'en mangeant des aliments flottants. Moi j'ai supprimé les aliments flottants, je leur donne des aliments qui vont à l'intérieur. Ok. Parce que vous savez que l'Agence nationale de l'aquaculture offre gratuitement les aliments flottants. Donc, comme il dit tout à l'heure, l'université dans les études qu'on donne aux étudiants préconise l'utilisation des aliments flottants, qui présentement au stade du développement de l'aquaculture au Sénégal, ces aliments sont gratuits. Mais lui, par expérience, a dit que cette théorie ne la convainc pas. Parce qu'habitant à Saint-Louis, où il y a du poisson, il n'a jamais vu les aliments flottants, il n'a jamais vu les gros poissons, les poissons venir à la surface. Voyez un peu la complémentarité entre la théorie et la pratique. Et l'aliment flottant ne se fabrique pas au Sénégal. Et l'aliment flottant ne se fabrique pas au Sénégal. C'est la FAO qui nous amène ça. Donc ça, l'indépendance devient un peu critique. Ah. Parce que moi, je veux être indépendant. Un petit, monsieur le directeur général, il est de la même génération que le directeur fondateur de l'IPG et ils sont du même quartier. Je crois qu'ils ont joué au football ensemble. Je suis son beau-frère. Son beau-frère, exactement. C'est sa sœur qui est mon épouse. Exactement. C'est mon tonton. Il y a ma fille aussi qui a terminé ses études là-bas. Elle est maintenant en France, Khadikan. Khadikan, effectivement, oui. Khadikan, ouais. Sa fille a fait ses études à l'IPG. Oh, oui, maintenant elle est en France. Donc c'est la famille. Oui, c'est la famille. On aura les cadeaux. Des poissons. Donc, on va voir. Il y a des questions? Au cas où vous ne retrouvez pas les poulets morts de la ferme, comment vous faites pour nourrir ces poissons? Mais il y a l'aliment de l'université qui est là. Je vais vous montrer les stocks. Donc, s'il manque quelque chose ici, je remplace par autre chose. Si tout manque, moi je cultive des patates pour eux. Donc vous pouvez aussi faire la pâte pour les poissons. Mais cette expérience-là, qui n'est pas du tout évidente, d'où vous vient cette expérience? C'est le fruit de combien d'années de recherche? C'est le fruit de l'âge. Moi je suis très âgé, j'ai beaucoup vu. Et je suis de Saint-Louis, je suis né dans les poissons. Nous on connaît les poissons depuis notre bas âge. Donc on allait au fleuve, c'était des poissons. Donc on a une petite expérience après. Parce que quand on pêchait, on ne lançait pas nos hameçons avec de l'aliment flottant. Mais on cherchait une petite pierre pour faire descendre l'appât. La destination, je n'ai pas encore récolté. Moi, je fais du poisson chat. Je ne vois pas du frais. Je vends du guedjes. Donc le poisson séché, fumé ou séché? Non, séché. Séché. Ils les utilisent pour faire du poisson séché? Parce que l'ANA nous guide pour faire du tilapia dans les oies. Ok. Les oies, par expérience, j'ai récolté une fois, mais on ne peut pas les consommer. Une fois récolté, il faut vendre. Il faut vendre tout le champ. Si tu le remets dans les étangs, 3 quarts vont mourir. Ok. Donc si on fait le tilapia, vous êtes sous la menace des mareyeurs. Les acheteurs. Vous ne pouvez pas les remettre. Okay. Ils vont vous donner leur prix, vous êtes obligé de vendre. Sinon vous perdez tout. Alors moi je fais les clarias. Les poissons chats. Vous connaissez les poissons chats? Non. Souvent vous mangez dans les soupes kanja, dans beaucoup de plats vous mangez des poissons chats fumés ou séchés. Ah, les poissons. Et même il y a un repas zaïrois là, congolais qui est. Le kaldou, Vous mangez ça souvent. Poisson fumé. Poisson fumé, poisson salé. Poisson fumé, poisson salé. C'est le même poisson qui est séché ou fumé. Le tilapia, on préconise l'ANA. Si ça arrive à maturité à 800 grammes, vous ne pouvez pas le vendre à 800 Vous avez utilisé Vous ne pouvez pas le vendre. Non, oui, poisson chat séché, pas mon copette. La surface utilisée et le chiffre d'affaires par an. Pas encore le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, je finance. Depuis que je suis là, je finance. Fonds de roulement. Je finance et j'attends maintenant la récolte. Les résultats. Mais moi, ma préoccupation, c'est que ça, c'est une expérience qu'il faut laisser aux générations futures. Par rapport à ça, il vous arrive d'écrire
Bien de résumer en tout cas. Non, il y a des étudiants, ils prennent des notes, ils font les pesées, etc. Ils laissent les restes qui sont là. Oui, oui. La question ici. Est-ce que vous comptez bénéficier de la récolte de votre travail? Vous? Est-ce que vous allez bénéficier de... En fait, est-ce que vous allez récolter le fruit de votre travail? Non, depuis 2 ans, je ne fais que dépenser. Je n'ai pas encore récolté quelque chose de ce projet-là. Et l'estimation de la récolte? L'estimation, si vraiment ça marche comme je le prévois, j'ai actuellement 12 tonnes de clarias dans les étangs. 12 tonnes de clarias, quand on fait du gadji, peut-être ça fera 8 tonnes ou 10 tonnes. Bon, 10 tonnes de gadji à 5 000 francs, ça fait 50 000. Donc, c'est pas la même chose que... Imaginez un salaire de 500 000 francs par mois. L'année, ça en fait 6 millions. Donc, 10 ans, vous travaillez 3 ans sur fonds propres. En 3 ans, vous récupérez le salaire de 10 ans. Mais il faut être C'est de la persévérant. patience. Il faut être persévérant et avoir des fonds. Il faut avoir des Parce que fonds. si vous n'avez pas de fonds, vous n'avez pas de... Là-dedans, il y a aussi des charges. Il faut être toujours Il y a là. les charges, mais ce qu'il ne dit pas aussi, c'est qu'il a des activités connexes. Voilà. Dans le projet, Présentement, les machines, vous les utilisez. les machines, ça, c'est mon fils. Voilà, Moi, ok. avant, quand j'ai démissionné, je faisais les routes, Les terrasses, ok. terrassement. Et quand j'ai pris un peu d'âge, j'ai dit à mon fils qui est un peu costaud, Ok. de donner la relève, il faut continuer cette activité. Moi, je vais au chef. Ok. Donc c'est mon fils qui dirige l'entreprise. Ok. Moi, je suis là. Je voulais savoir quel conseil que vous allez donner. Parce que quel conseil que vous allez donner à ceux-là qui veulent faire ce métier? Ce métier. Cette activité. Il faut avoir... Cette activité, le premier conseil, c'est qu'il faut avoir de l'argent. Et aimer le métier. Si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas la peine de vous lancer dedans. Parce qu'il faut... Comme moi, je suis toujours là. De 8h à Timis. Tous les jours, sauf le vendredi. Le vendredi, je viens le soir, mais je ne viens pas. Après la prière, je viens, mais le matin, je ne viens pas. Donc, je suis toujours là. Tous les jours. Et je ne suis pas là seulement pour superviser, je suis là pour travailler. Vous m'avez trouvé en train de travailler. Effectivement. Je travaille. Une telle activité demande sûrement beaucoup de disponibilité et d'énergie. Je voulais savoir, vous réunissez combien de personnes autour de vous pour pouvoir exercer votre activité? Là, ce que je fais actuellement, je suis seul avec 2 personnes. Je suis seul avec 2 personnes. Celui qui nourrit les poissons et celui qui s'occupe de la banane pour enlever les gens. En termes de ressources humaines, vous rencontrez certaines difficultés. Vous avez rencontré certaines difficultés. Si vous avez rencontré certaines difficultés en termes de ressources humaines. Avec les 2 personnes, ça suffit de travailler. Vous savez, les gens avec qui on travaille sont le reflet de ce que nous sommes. Si vous travaillez bien, ils travaillent bien. Vous travaillez mal, ils travaillent mal. Vous avez l'amour de ce que vous faites, ils ont l'amour de ce que vous faites. Ça, c'est la pas un première chose. travail qui est trop costaud quand même, mais c'est un travail qu'il faut faire sérieusement. Oh, effectivement. Actuellement, je suis en train d'enlever les feuilles de patates pour qu'on récolte ça. Ok. Bon, c'est ma machine qui va venir déterrer. Déterrer les patates. Mais il faut enlever les feuilles. Je suis en train d'enlever avec l'autre qui était parti chercher les poulets. Ok. Vous l'avez vu en moto. Oui, avec les œufs et les poulets. Voilà. Donc on est 2. Le 3e est c'est le dimanche. Maintenant, quand il faut faire beaucoup de travail, je recrute des journaliers. Ok. Par exemple, quand on plante des bananes, on est obligé de recruter 10 personnes au moins par jour. Des journaliers, oui. Des travailleurs qui travaillent. Des gens qu'on paye à la journée. Ils sont payés à 1 500 par jour. Donc 10 personnes, ça fait 15 000 francs. 15 000 francs par jour. Voilà. C'est ça. Donc on leur donne aussi de manger à midi. C'est comme les manœuvres des chantiers. Ouais, c'est ça. Les journaliers, c'est mieux. Les journaliers, c'est mieux par rapport aux dépenses. Les journaliers, c'est mieux par rapport au permanent. Non, non. Le journalier, lui, il ne s'occupe que de ce qu'il pousse ce soir. Tandis que le permanent, moi, je le mets dans la cuisine. Donc lui, il a des revenus. Plus maintenant, si le rendement est bon, il attend autre chose. Donc les permanents sont logés ici. C'est dommage.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous féliciter pour le grand travail. Mais nous aimerions savoir pour les jeunes Africains qui veulent se lancer dans de telles activités, comment débuter, quelles sont les stratégies qu'il faut suivre. Pour les jeunes Africains qui veulent se lancer dans de telles activités. Mais il y en a parce qu'ils sont à l'université. Il faut d'abord étudier. Non, c'est-à-dire eux, ils sont déjà à l'université. Donc quand ils sortent, ils sont obligés de faire ça ou bien d'être employés. Maintenant, pour les nous autres qui sont déjà dans un domaine autre que celui dont oui, comment est-ce que nous allons faire pour entrer dans ce domaine? Oui. Mais l'aimer et avoir de l'argent. Et des terres aussi. Donc les étangs, vous les faites dans quelque part où ce qui vous appartient. Moi, ce terrain-là m'appartient, ça fait 4 hectares. L'eau, j'ai creusé un chenal qui vient du fleuve. Il a détourné le fleuve. Donc. Je l'ai creusé juste ici, ça m'a coûté 8 millions pour le chenal. Je voulais savoir si ce domaine appartient au domaine. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Oui, ça lui appartient. C'est ce qu'il a dit. Ça m'appartient, c'est un titre foncier. Donc ça m'appartient, ça fait 4 hectares. Donc j'ai mis les investissements, j'ai amené l'eau de la Sonesse qui m'a coûté 1,3 million. J'ai amené l'électricité qui m'a coûté 2,8 millions. Donc ce sont des investissements assez lourds au départ. Assez lourds au départ. On peut aller au bassin. Maintenant, quand il y a on passe par le tuyau là. Ça vient de la pompe. Ah, de la pompe. Il récupère tous les déchets des poulaillers pour fabriquer des aliments pour les poissons. Déchets de restaurants, déchets de poulailler, déchets de culture. Il cuisine le tout. Super, M. Lamy. On peut bien être comme lui, vu qu'il n'a pas appris à l'école. Il n'a pas appris à l'école. Mais tu sais que les gens qui ont le plus réussi n'ont jamais appris à l'école. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais pour y arriver. Quand tu apprends et que tu te mets à l'école, chaque fois qu'il y a un problème, tu essaies de trouver des solutions par en arrière. Alors que les solutions, il faut innover pour avoir de belles solutions. Ce n'est pas parce que telle personne a réussi à résoudre tel problème en 1900, en 2014, on va utiliser la même méthode. Logique quoi. Tu y vas, tu réfléchis, tu apprends et tu avances. Et ne jamais te dire que tu en as assez appris. Quand tu te dis que tu en as assez appris, tu es mort là. Tu finis de réfléchir. Tu finis d'agir et de réfléchir. Et quand tu finis d'agir et de réfléchir, mieux vaut creuser une tombe. Regarde les plus grands. Si on parle maintenant la référence dans ce monde, c'est qu'il faut être milliardaire. Et les gens, les plus grands milliardaires qui sont dans des domaines, Dangote, le cimentier, est-ce qu'il a fait des études pour faire du ciment? Dangote, le Nigérian, le milliardaire nigérian. Ça va passer sur Canal. Tiens aussi, j'ai Facebook, la page Facebook de l'IBG, vous verrez les photos. C'est un voyage qu'on organise d'habitude. On a été à Saint-Louis, Guinée, Gambie, Point de Sangomar. Cette année, on va aller à Toubacouta. Et c'est là que le ministre du Tourisme a lancé la saison touristique 2014-2015. La cotisation est de 75 000 francs par étudiant. Nous serons jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y aura des activités, des séminaires, des conférences
Et ça va être beaucoup plus. Et vous pouvez payer votre tranche.